Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, on va voir aujourd'hui l'accord du groupe nominal sujet. Alors, comme vous le connaissez, la phrase est constituée de deux groupes, le groupe nominal sujet, alors qui contient le sujet, et le groupe verbal qui contient le verbe et les compléments. Donc, on va voir aujourd'hui le groupe nominal et son accord. Alors, le groupe nominal, ça s'accorde avec 1. Les déterminants. 2. Les adjectifs qualificatifs. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, on va voir les déterminants. Donc, il y a beaucoup de déterminants. Donc, on va les voir un par un. Donc, il y a les déterminants articles définis et les déterminants articles indéfinis et les déterminants partitifs. Donc, les articles définis, simples, on a le, la, les, l'idée, on a L apostrophe, contracté, il y a du, ce qui veut dire de le, des, qui veut dire pluriel du, au. Et il y a les articles indéfinis. Alors, les articles indéfinis sont un, une, des, pluriel de un, de ou, des apostrophes, mais, mi pour des. Oui, donc, et il y a aussi les articles partitifs. Alors, les articles partitifs sont du, ça veut dire une partie de la, de L apostrophe, des, mi, pour des, pour signifie des. Bien, donc on va voir maintenant les articles, ou bien les adjectifs possessifs, déterminants, possessif, déterminant adjectif possessif, on les connaît tous. Donc il y a la première personne, mon, ma, mes, notre, nos. Deuxième personne, ton, ta, tes, votre, vos. Troisième personne, son, ça, c'est, leur, lo. Leur. Donc ici, c'est les adjectifs possessifs masculin et féminin, mélangés masculin, féminin et masculin pluriel, féminin pluriel. Il y a aussi l'autre type d'adjectifs, de déterminants, c'est les adjectifs démonstratifs. Il y en a 4, ce, 7, 7, c. Et il y a aussi les adjectifs numéros cardinaux et ordinaux. Alors, les adjectifs cardinaux, 1, 5, 7, 9, 10 000, 28, 28 000, 25 millions, etc. Et il y a les adjectifs ordinaux, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, vingtième, etc. Puis il y a les déterminants indéfinis qui notent le caractère indéterminé. Par exemple, aucun, plusieurs, quelques, tout, etc. Et il y a aussi les déterminants interrogatifs, ça veut dire les déterminants avec lesquels on pose la question. Quel, et combien de et des apostrophes, pour combien et combien de, ou bien combien d'apostrophes. C'est un déterminant qui est invariable, qui n'est pas comme les autres déterminants interrogatifs. Enfin, il y a les déterminants exclamatifs. Pour s'exclamer, il y a quel. Alors, on constate que le groupe nominal sujet s'accorde avec ces déterminants et on sait que les déterminants accompagnent toujours un nom en français ou bien un mot en français. On ne peut pas trouver un mot en français ou bien un mot en français qui un nom en français ou bien un sujet en français qui n'est pas accompagné par un déterminant. Il y a aussi l'accord du groupe nominal sujet avec les adjectifs qualificatifs. Et pour les adjectifs qualificatifs, on a l'accord de l'adjectif en genre et en nombre avec le noyau. Le mot noyau, par exemple, le mot noyau, c'est ici, le petit garçon pleure, donc le mot noyau ici, c'est garçon. Alors, l'adjectif, c'est le petit. Alors, tant que garçon est masculin,
l'adjectif qualificatif, lui, il est masculin avec le complément, avec le déterminant qui est aussi masculin. Alors, ici, on a les petits garçons pleurent. Alors, le noyau, c'est garçon, il est pluriel. Donc, le déterminant, comme on a vu, il s'accorde aussi. Et l'adjectif qualificatif qui est petit, alors c'est l'objectif de cette étape. Alors, petit, l'adjectif qualificatif s'accorde avec garçon. Garçon, pluriel, petit et pluriel. Oui, on a la petite fille pleure. Alors ici, on a le mot noyau, c'est fille. Le sujet, mon noyau, c'est fille. Donc, dans le groupe nominal, le noyau, c'est fille, c'est féminin. Donc, on constate que petite, l'adjectif qualificatif aussi est féminin, avec aussi le déterminant qui est au féminin. Alors, maintenant, on va mettre le mot noyau fille au pluriel. Et ça va influencer sur l'adjectif qualificatif qui sera aussi au pluriel. Donc, il y a l'accord de l'adjectif qualificatif avec le mot noyau, sans oublier les déterminants qui s'accordent aussi avec le mot noyau, dans un groupe nominal sujet. Donc, toujours pour les adjectifs qualificatifs, un nom peut être accompagné d'un ou plusieurs adjectifs. Donc, un mot noyau, bien un nom noyau, peut être accompagné par plusieurs adjectifs. Par exemple, ici, dans la première phrase, l'intelligent petit garçon pleure. Alors ici, le mot noyau, c'est garçon. Donc ici, on a deux adjectifs qualificatifs, l'intelligent et petit. Donc le mot noyau masculin, donc on a les adjectifs masculins aussi. Maintenant, le nom noyau est au pluriel. Les adjectifs qualificatifs sont au pluriel. Regardez les S, ainsi que les déterminants. Alors, ici, dans la troisième phrase, le mot noyau est féminin, fille. Alors, l'intelligent est devenu l'intelligente. On a ajouté un E du féminin. Petit devenu petite. On a ajouté un E du féminin. Et c'est évident parce qu'il y a l'accord de l'adjectif qualificatif. Pour les intelligents petites filles aussi, il y a l'accord de fille avec les intelligents petites filles qui est un des adjectifs qualificatifs qui qualifie les filles. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le mot noyau. Et enfin, si l'adjectif accompagne plusieurs noms au singulier, il sera au pluriel. Évidemment, beaucoup de noms singuliers, ça veut dire le pluriel. Les petits garçons, Salim et Bachir. Donc, Salim et Bachir sont des mots au singulier. Donc, l'adjectif qualificatif ici, il est au pluriel. Ou bien, je peux dire les petits Salim et Bachir. Alors, maintenant, on va voir des activités ou bien des exercices dans le livre de mes apprentissages du 6e année. Donc, on va voir les exercices. Donc, on va corriger l'exercice d'orthographe sur l'accord du groupe nominal. Alors, la rubrique « Je m'entraîne » indique le groupe, le genre et le nombre de ces groupes nominaux. Donc, on va indiquer le genre et le nombre de ces groupes nominaux. Donc, on a 4 phrases. Alors, la première phrase, les trains rapides. Alors, les trains rapides, c'est masculin pluriel. Des auberges confortables, c'est féminin pluriel. Ce voyage merveilleux, c'est masculin singulier. Ma valise bleue, c'est féminin singulier. Alors, pour la question numéro 2, complète les groupes nominaux avec un déterminant. Donc, chef de quai est là. Je peux dire le chef de quai, ce chef de quai, mon chef de quai, un chef de quai. Donc, je peux choisir le déterminant qui me plaît. Aéroports sont sécurisés. Aéroport, c'est pluriel. Donc, je dois choisir un déterminant pluriel. Alors, je peux dire les aéroports sont sécurisés, ou bien ces aéroports sont sécurisés, ou bien des aéroports sont sécurisés. Pour la troisième phrase, valise n'est pas arrivée, donc valise c'est féminin, je choisirai un déterminant au féminin.
Par exemple, ma valise n'est pas arrivée, ou bien la valise n'est pas arrivée, ou bien une valise n'est pas arrivée, ou bien cette valise n'est pas arrivée. De toute façon, il faut choisir un déterminant féminin. Pour la question numéro 3, j'entoure ce qui est juste. Alors, les montagnes enneigées, enneigées. Donc, il s'agit ici des adjectifs qualificatifs. Je dois choisir l'adjectif qualificatif qui s'accorde juste, ou bien qui s'accorde correctement avec le mot noyau. Donc, les montagnes enneigées, enneigées, donc les montagnes c'est féminin, donc je dois choisir enneigé qui est féminin. Des plaines fleuries, fleuries, donc des plaines c'est féminin, donc je vais choisir l'adjectif qualificatif féminin, pluriel ES. Ici c'est masculin, c'est avec un S. Une autoroute embouteillée, embouteillée, donc une c'est féminin, autoroute, donc je vais choisir l'adjectif qualificatif qui marque le féminin et qui est avec un E à la fin. Donc c'est le deuxième adjectif qualificatif. Donc on passera maintenant à la rubrique je m'évalue. La rubrique je m'évalue complète chaque phrase avec les déterminants qui convient. Donc je vais choisir un déterminant qui me convient, ou bien qui convient au sens de la phrase. Alors estivant, je peux dire ces estivants, ou bien les estivants, ou bien des estivants. Alors, on trouvait ces plages, ou bien des plages, ou bien les plages superbes. Directeur, je peux dire ce directeur, par exemple, ou bien mon directeur, ou bien le directeur, ou bien un directeur. Donc, je choisirai un parmi ces quatre déterminants et le chef. Je peux dire ce chef, ou bien mon chef, ou bien le chef, ou bien un chef de quai court dans la gare, ou bien dans une gare, ou bien dans cette gare, ou bien dans ma gare, par exemple. La dernière phrase, voyage en avion est rapide. Alors, je peux dire le voyage, ou bien ce voyage, ou bien mon voyage, ou bien un voyage en avion est rapide. Passe maintenant à la question numéro 5. Remplace les mots en couleur par le nom qui convient. Alors, les mots en couleur, ici on a destination, donc on va le remplacer par endroit. Destination féminin pluriel, donc l'adjectif qualificatif intéressante est féminin pluriel. Alors, endroit c'est masculin, singulier. Donc, ça va devenir, le C devient cet endroit. Intéressant, donc on a enlevé le E et le S du féminin pluriel. Bateau, c'est masculin. Donc ici, alors on va corriger. Bateau. Alors il faut un accent chapeau sur bateau. Bateau, c'est masculin, donc on va dire un mot bateau. Donc belle, c'est féminin. Donc belle avec le mot noyau bateau masculin, belle qui est féminin devient un beau. Beau, et une devient un. Alors, pour la phrase numéro C, c'est combinaison étroite. Alors, combinaison étroite, c'est féminin pluriel. Alors que qu'on va remplacer combinaison par gilet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ce gilet. Alors, ce gilet masculin est étroit. Donc, on va enlever le ES du féminin pluriel et on va laisser étroit avec un T à la fin parce que c'est masculin. Alors, ces personnes courageuses, donc je vais enlever le S et remplacer personne par cette personne, c'est devient 7. Et personne, on va enlever le S du pluriel et on va laisser personne singulier, ainsi que courageuse, courageuse devient courageux, donc parce que personne est singulier, donc l'adjectif qualificatif doit être au singulier. Donc voilà la réponse. Cette personne courageuse. Donc personne, oui, personne c'est féminin, donc c'est courageuse. Cette personne courageuse.
Donc pour ce gilet, donc on va remplacer gilet par, on va remplacer combinaison par gilet. Donc on va dire ce gilet étroit. Donc étroite c'est féminin pluriel. On va enlever le ES du féminin pluriel. On va laisser le T. Ainsi que C devient un ce. Et combinaison qui est remplacée par un gilet. Alors cette personne courageuse, alors, ces personnes, donc on a ici ces personnes courageuses, ces personnes courageuses, donc on va remplacer ces personnes par une personne, donc on va dire une personne courageuse. Oui, on va voir la réponse. Voilà, cette personne courageuse. Courageuse. Alors, C devient 7. Et personne, pluriel devient personne. Et courageuse avec S devient courageuse sans S. Et la dernière phrase, mon journal secret, ma chanson secrète. Alors, je vais remplacer mon par un déterminant féminin, donc c'est ma. Et on va remplacer journal par chanson, c'est féminin. Et secret, l'adjectif qualificatif secret devient secrète, parce que la chanson, qui est le mot noyau, est au féminin. Ainsi, on a terminé la correction de cet exercice. Il faut mettre son livre devant soi pour regarder la correction et faire la correction. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah.